Bonjour, bonjour Céline. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Alors, alors Céline, est-ce qu'elle nous entend, Céline? J'ai pas eu de réponse, malheureusement. N'hésitez pas, hein, Céline, si vous nous entendez. Ah, parfait. Bonjour à vous. On a juste perdu Jean-Michel, je pense qu'il va se reconnecter. Céline, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à pouvoir nous rejoindre sur scène. Normalement, vous avez un petit bouton au niveau du centre de l'écran qui vous permet de venir sur scène pour pouvoir échanger en direct. C'est toujours plus agréable déjà de pouvoir vous voir et de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez quelques difficultés techniques, moi je peux vous envoyer une invitation à monter sur scène et ça vous met en évidence de le fait de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas. Euh, je vais juste voir. Je pense que Jean-Michel a eu un petit souci, a été déconnecté.
Bonjour Gwendoline, j'espère que vous allez bien. On attend juste. Jean-Michel a dû avoir un petit souci. Il arrive, il s'est déconnecté, donc il revient. Donc, pareil, Gwendoline, ce que je disais à Céline, si vous voulez intervenir à tout moment ou même monter dès à présent, vous pouvez accéder à la scène et du coup venir parler en direct avec nous. C'est tout aussi agréable pour pouvoir échanger sur le leadership conscient et tout ce qui en a trait, et pour pouvoir vraiment discuter et apporter vos expériences, vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un bouton, normalement, monter sur scène, qui est en blanc. Bah voilà, Jean-Michel est de retour. Ouais, j'ai été déconnecté comme quelqu'un qui se connectait avec mes identifiants. Ah, Bizarre. étrange, Ouais. c'est pas grave. Alors, hop, écran 2 autorisé, clac, c'est bon. J'expliquais à Céline et Gwendoline comment elles pouvaient nous rejoindre sur scène si elles le souhaitaient. Oui, bah, ce serait bien d'ailleurs. Comme ça, on pourra avoir des paroles. Ce que tu peux faire, c'est commencer à introduire tranquillement, et Ouais, je pense que si ça les intéresse, Gwendoline et Céline pourront nous rejoindre. oui, tout à fait. Bon, bah, bienvenue à Céline et Gwendoline. Donc, je pense que vous nous entendez. Alors, ce soir, donc, c'est une soirée un petit peu particulière, puisque je vais vous présenter la vision du leadership conscient, puisqu'en fait, on peut en avoir plusieurs. Donc, ce sera celle que je vais proposer. Donc, bien sûr, on va se faire une petite introduction. On se fera un petit centrage méditatif. Et après, je vais vous proposer un petit voyage sur cette vision. Et on va ensuite dérouler tout cela jusqu'à avoir vos réactions. Et je vous parlerai aussi du travail de l'association du Centre pour un leadership conscient. Donc, ben, pour les alumni, je pense que de toute façon, comme ce sont deux personnes qu'on voit souvent, voilà, l'intro des alumni, on va bypasser tout ça. Et ben, écoutez, tac. Eh bien, donc Céline et Gwendoline, n'hésitez pas à monter sur scène, si vous le désirez. Ce sera beaucoup plus agréable parce qu'on sera en interactif. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, on a l'application Menti, on est repéré. Donc, on a l'application menti.com avec le code que vous pourrez mettre. Bon, donc vous utilisez votre téléphone portable pour ça. Comme ça, vous pourrez faire de l'interactif. Et bien, écoutez, je vais vous proposer un petit moment ici de centrage. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Ben, je vous propose de vous caler dans votre chaise de la manière la plus relaxe possible. Hein. Et je vais vous inviter à mettre les deux pieds bien à plat au sol, de vous caler sur votre dossier, tranquille, les mains sur les genoux. Et puis on va commencer à respirer, simplement prendre conscience de la respiration que nous avons et sentir l'air qui circule et commencer à se relâcher au niveau des épaules, du bassin et de sentir tous les points d'appui que vous avez sur votre chaise. De se concentrer sur la respiration, de sentir l'air qui rentre dans vos poumons, puis de commencer à vous relâcher. Petit travail préparatoire à cette fameuse conscience, même si c'est un petit centrage qu'on va faire, simplement pour vous relaxer le plus possible, de vous concentrer sur la respiration et de commencer à sentir vos pieds au sol, de relâcher de plus en plus votre jambe, de prendre conscience de tous les points d'appui, de vos articulations. Et on imagine que l'on fait rentrer de l'énergie au travers des pieds et que vous la sentez remonter petit à petit dans vos jambes.
Et en respirant toujours, vous sentez comme si vous aspiriez de l'énergie du sol pour ensuite le prolonger des jambes aux cuisses. À chaque fois, vous pouvez faire 3 cycles d'inspire, expire. Puis les cuisses, vous sentez cette énergie qui remonte dans votre bassin. Et de sentir dans vos lombaires cette relaxation qui vient petit à petit. 3 cycles d'expire et inspire. Et là, on va remonter jusqu'à notre point qui est juste en dessous du nombril pour sentir cette énergie qui monte. Une douce énergie. Et puis vous remontez tout doucement. Vous sentez cette énergie avec votre respiration qui monte dans votre poitrine. De sentir votre cœur qui s'ouvre à d'autres perceptions plus larges. Même si vous entendez des bruits, ils sont là. Pas besoin de porter un jugement. Ils sont présents, c'est tout. Et puis vous commencez à faire remonter cette énergie le long de la colonne vertébrale. On respire sans forcer. On se laisse aller. Et puis on fait remonter cette énergie au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules. On relâche les épaules. Tranquillement. Et on remonte cette énergie par l'arrière de la colonne, les cervicales. Trois cycles d'inspire, expire, sans forcer. Et on laisse aussi descendre cette énergie dans les bras et de vos mains qui sont tranquillement posées sur vos cuisses. Et vous allez faire remonter cette énergie le long de votre crâne jusqu'au sommet. Et à partir de là, vous allez imaginer une sorte de lien entre la tête, les pieds et à partir de là, vous imaginez au sommet du crâne comme si une sorte de fontaine sortait de votre crâne qui vous relie à tout l'ensemble de l'environnement que vous avez autour de vous. Et vous pouvez porter votre conscience dans votre environnement proche. Toujours sur des cycles de 3 respirations. Et puis vous allez porter votre conscience beaucoup plus loin dans l'environnement, la rue, et encore plus loin, la ville. Et encore plus loin, la campagne environnante.
Et encore plus loin, la campagne plus lointaine. Et au fur et à mesure, vous englobez dans votre conscience l'ensemble du paysage, la France, pour faire un petit voyage. Et encore plus loin, en imaginant que vous êtes partie intégrante de tout l'environnement qui vous entoure. Et à partir de ce point, vous englobez l'ensemble du vivant, de la géographie. Vous êtes là, ici et maintenant. Et on goûte à cet état de présence. À partir de là, dans la relaxation que vous avez, vous allez pouvoir ouvrir tranquillement les yeux et revenir à la fois ici et maintenant en étant connecté à l'ensemble. Vous goûtez ces sensations. Peut-être que vous ressentez cette relaxation après la journée de travail qui vous permet de vous apaiser, d'être tranquille. Et en ouvrant les yeux, vous êtes là, ici et maintenant, avec nous. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à cette petite relaxation. C'est un moment de centrage. Et nous allons faire un petit voyage. Alors, notre voyage s'appelle Chemin vers un leadership conscient. Et nous allons explorer, bien sûr, chemin avec un S, puisque la manière d'obtenir cette conscience plus globale peut passer par plusieurs chemins qui nous sont propres. C'est pour ça qu'il y a un S. Et là, je vais vous proposer aussi d'aller explorer ce qu'est pour vous le leadership et pour vous ce qu'est la conscience, et associer à ces deux noms le leadership conscient. Donc, ok, Céline, elle n'arrive pas à se connecter. Là, je vais laisser Arnaud gérer la situation. Je suis en train de regarder. Est-ce que vous avez son adresse mail? Si vous avez son adresse mail, si vous pouvez me l'envoyer. Normalement, je devrais pouvoir lui envoyer un lien. Ben ouais, c'est parfait ça. Voilà. On va se faire un petit break en attendant qu'elle arrive, la copine.
Donc, en attendant que la copine de Céline arrive, ben, je vous invite aussi, toujours avec le code medteam.com et le code qui s'affiche, puisque nous avons chacun et chacune des visions différentes. Donc, pour vous, en fait, c'est quoi le leadership conscient pour vous? Et là, vous avez possibilité de mettre plusieurs réponses qui s'afficheront au fur et à mesure sur la diapo. Donc, si Céline est occupée, Gwendoline, vous pouvez y aller. Déjà, si vous pouvez répondre à cette question. Selon vous, c'est quoi le leadership conscient? On peut venir sur scène, hein, bien sûr. N'hésitez pas. Donc, merci pour cette réponse. J'ai envoyé un lien à Céline, si vous voulez lui envoyer pour voir si ça peut fonctionner en cliquant sur ce lien. Donc, aider les collaborateurs à s'épanouir professionnellement et personnellement. Ben, je suis complètement d'accord avec cette vision, puisque vous verrez le postulat que l'on pose par rapport à ça. C'est tout à fait ça. Et bien sûr, on peut aider les collaborateurs, mais on peut s'aider soi-même, puisque c'est une voie possible. Ok, super. Savoir écouter et guider, oui. L'écoute est vraiment importante. Souvent, on écoute sans entendre, ça arrive. Mais le but est vraiment d'aller vers cette écoute consciente aussi, de percevoir ces signaux par empathie, puisqu'il y a la parole, mais il y a aussi ce que l'on ressent à l'instant T. Se rendre compte de ses actions. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important, c'est de marcher sa parole, comme disent les Amérindiens, c'est-à-dire que les actes reflètent ce que vous dites. On appelle cela aussi exemplarité. Et l'exemplarité peut être aussi dans les contacts qu'on a avec nos collaborateurs, un mode de leadership. Favoriser le bien-être et la bienveillance, tout à fait. On parle aussi de la notion de servant leadership, la présence essentielle. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec cette petite méditation, c'est justement d'être présent à l'instant T, ici et maintenant. N'hésitez pas à donner d'autres réponses. Alors, là, voilà une clé aussi. Ne pas être dans le jugement, mais dans la compréhension. Comme le dit, donc c'est Anthony de Mello dans un livre qui s'appelle « Quand la conscience s'éveille », les gens n'ont pas besoin d'être jugés, mais d'être entendus et compris. Et ça, c'est une des clés aussi.
C'est super. Tout va bien, elle va pouvoir se connecter, la copine? Super. Normalement, je lui ai envoyé un lien aussi par mail. Je ne sais pas si Céline a eu le temps de répondre. Je ne sais pas de... avoir un regard neuf. Hmm. Ah, super. Oui, le regard neuf, ouais, le regard de l'enfant. C'est celui qui ne sait pas, mais qui observe. Donc, bien sûr, toutes les phrases qui ont été écrites ici, on se rend compte qu'elles nous servent à la fois dans notre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et c'est un peu le postulat qu'on posera tout à l'heure, ensemble, dans la vision que je vous propose, puisque je n'ai pas la vérité vraie non plus. C'est une proposition, et on peut très bien y adhérer ou pas y adhérer. Je vais passer à la prochaine diapo, puisque c'est une autre question qui va vous être posée. Citez-nous, pardon, excusez-moi, ouais, citez une personne qui corresponde à votre définition. Alors là, vous pouvez mettre plusieurs exemples, hein, et ça peut être des personnes de tout horizon. Qu'est-ce qui, pour vous, une personne qui représente cette notion de leadership conscient? Des inspirateurs. Des bouddhistes. Ça, c'est plus, ouais, c'est plus général, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens comme le Dalai Lama, Mathieu Ricard, enfin, voilà, dans la partie philosophie bouddhiste, où on a pas mal d'inspirations qui peuvent nous venir. Allez-y, recherchez. Qui peut vous inspirer? Ah, C'est étrange parce qu'il est inscrit normalement. c'est ballot. J'ai bien. Je c'est Madame Virginie Ars Rochouse. Eh ben, Hmm. elle est bel et bien inscrite et je lui ai renvoyé un lien d'accès avec mon adresse mail personnelle. Et ça lui redemande de s'inscrire. C'est ballot.
Alors, pas d'autres propositions pour des gens inspirants qui pourraient correspondre à la définition du leadership conscient? Sœur Emmanuelle. Essayez de lui retransmettre ce mail, peut-être que. Enfin, ce lien que je viens de vous envoyer. C'est c'est celui que je lui ai envoyé par mail. Allez, d'autres inspirations, ou inspiratrices ou inspirateurs? Comme ça laisse le temps à la copine de se connecter. Plus on est de fous, plus on rit. Christophe André, oui. Alors, je vais vous partager deux personnes qui, moi, m'inspirent. C'est bien sûr Nelson Mandela et parce que je suis fan de cet homme depuis des années, parce que j'ai découvert avec Genesis et tout ça. En fait, en tant que leader conscient, Peter Gabriel représente pour moi vraiment un leader conscient avec beaucoup d'inspiration. Voilà. J'espère que la copine de Céline va pouvoir se connecter. Si c'est OK. Pour l'instant, non. Eh bien, écoutez, je vais vous inviter à passer à la diapo suivante. Hein. Et vous allez voir là que ça rejoint ce qui a été dit. Un postulat que nous posons, c'est que notre premier leadership, c'est la manière de conduire sa vie dans toutes les composantes personnelles et professionnelles. Aucune distinction. Dans les précédents ateliers, on avait vu la confusion entre l'identification à sa fonction aussi. Et en fait, votre fonction, c'est une chose, mais ce que vous êtes, c'est vous, déjà en premier lieu. Et donc, le leadership conscient eh bien, est proposé justement sur toutes les composantes de la vie, qu'elles touchent votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà un premier postulat. Maintenant, dans ce voyage, on va essayer de partir plus loin et je propose des vidéos que vous pourrez voir. Je remettrai ces vidéos dans le groupe Leadership Conscient, le groupe Alumni, d'accord,
En fait, cette vidéo nous permet de voir et de relativiser ce que nous sommes par rapport à l'immensité qui nous entoure. Et ça nous permet de revenir à une certaine humilité. Là, c'est une petite vidéo qui vous fait voir la taille des planètes et la taille des étoiles jusqu'à la plus grosse étoile connue. Et on voit bien la petitesse de ce que nous sommes, qui parfois nous amène aussi, pour ceux qui n'ont pas conscience de cela, à une certaine arrogance en disant, voilà, nous sommes le centre. Et c'est toujours ce paradoxe entre le fait d'être petit et à la fois immense. Et pour aller encore plus loin, il y a une astrophysicienne donc qui fait de la cosmologie, qui est sur la région de Lyon, qui s'appelle Hélène Courtois, et qui est à la source de cette vision de l'univers. Et regardez un petit peu ce qu'ils ont découvert, c'est toutes les interconnexions qui existent entre les galaxies. Et vous voyez le petit point qui est marqué, c'est donc la Voie lactée, qui est notre galaxie. Et vous voyez bien qu'elle s'intègre, alors même si le point ne correspond pas à sa taille, parce que ce serait plus petit. Et c'est réellement passionnant. Et je vous invite à voir ce TEDx de Hélène Courtois. On pourra refaire les liens, mais vous pouvez noter le lien si vous voulez. On pourra le transférer. Je remettrai tous ces liens dans le groupe Alumni. En fait, on est dans une immensité qui nous amène vraiment à se poser la question de ce que nous sommes au centre de l'univers. Et là, c'est pour aller vers la conscience, cette conscience la plus élargie possible. Et pour vous amener encore dans cette dimension, il y a quelque chose de factuel avec l'astrophysique qui est, justement, si nous devenions plus humbles par rapport à ça, c'est d'amener ce deuxième postulat, qui est un leader qui a conscience de lui-même, de son environnement proche, plus lointain, visible ou invisible. C'est extrêmement important. Ce leader, le postulat, c'est un postulat, prendra des décisions éthiques, responsables, incarnées et en résonance avec l'ensemble du vivant de la planète. Donc on a le droit. C'est un postulat que l'on pose. Et pourquoi ce postulat d'aller vers le plus lointain, du visible à l'invisible? C'est, je vais peut-être même passer avant, elle est où? Non, c'est pas celle-là. Donc il y en a une diapo, bah tiens, j'ai oublié de la mettre celle-là. Voilà, c'est une proposition ici pour aller vers cette notion de leadership conscient. C'est que nous sommes sur cette planète, incarnés dans un corps, et on essaie de réaliser un équilibre corps, donc émotion et mental, le je, le moi, le soi. Nous sommes acteurs dans cette vie matérielle. Cette empathie, cette manière de se connecter aux autres, surtout au niveau de l'empathie émotionnelle, c'est de sentir un petit peu, on perçoit des choses que parfois on ne voit pas. Et ça nous entraîne aussi à aller vers la dimension spirituelle. Et cette spiritualité nous permet d'envisager le monde de manière beaucoup plus large et de se connecter à une conscience globale. Et c'est pour ça que vous remarquerez que dans le petit dessin, il y a le nous en version nous, mais il y a le nous aussi, qui est une thématique développée par Teilhard de Chardin, qui fait qu'on est dans une interconnexion globale, jusqu'à aller vers le grand mystère. Ce grand mystère qu'on ne peut pas appréhender, et qui nous amène aussi à cette humilité, puisqu'on fait partie d'un grand mystère
et là c'est sans aucune religion, mais beaucoup de philosophies ou de religions parlent de ce grand mystère dans lequel nous sommes, et ça permet de relativiser la perception que l'on a des choses en croyant qu'on a tout compris, en croyant que on peut tout contrôler, et ainsi de suite. Alors, il y a une diapo que j'ai omis de mettre, je ne sais plus où j'ai mis. En fait, il faut savoir que dans le modèle astrophysique, et le modèle convenu à l'heure actuelle, la description de l'univers fait intervenir 3 grandes composantes. La matière qu'on connaît, c'est-à-dire celle où on est, nous, hein, ceux dont on est composé, et les 2 notions, énergie sombre et matière noire. Or, énergie sombre et matière noire, on ne les voit pas. Et pourtant, dans le modèle actuel astrophysique, la matière qui nous compose, c'est 4,8% du tout. 4,8% du tout. Et en plus, cette matière est essentiellement composée de vide. C'est quelque chose qui me fascine. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et devenir plus humble, c'est prendre conscience aussi de notre position, de notre place ici et maintenant dans cet univers. Et ça, il y a beaucoup de peuples premiers qui avaient annoncé cela pour nous placer justement dans une sorte de respect et d'humilité face à l'immensité, et surtout avec le lien avec la nature, avec qui on est en interaction en permanence. Parce que je parlais d'énergie sombre et de matière noire, en fait, on est en interaction avec ça. Donc la prise en compte de l'invisible, qu'on ne peut appréhender par le mental. Hein, actuellement, dans les recherches astrophysiques, on parle d'univers à 11 dimensions. Ben nous sommes en 4 dimensions, si on inclut le temps. Ça permet aussi de relativiser notre place. Et implicitement, ça nous ramène à une certaine humilité. Donc ce chemin, ce petit voyage que l'on fait aux confins de l'univers, manifesté ou non manifesté, mais qui est présent, nous permet d'appréhender les choses d'une autre manière. Non plus en tant que nombrilistique, mais plus en tant qu'appartenance à un ensemble dont on peut saisir toutes les dimensions. Et ça nous ramène justement à cette humilité et d'agir en humilité. Je vais vous citer cette phrase de Gregory Bateson. C'est un anthropologiste. En fait, il a fait beaucoup de métiers, il a beaucoup travaillé sur la systémique aussi. Il est à l'origine, pour ceux qui connaissent la PNL, des niveaux logiques que Robert Dilts a ensuite élaboré de manière plus approfondie. Et voici ce que dit donc Gregory Bateson. Si nous continuons à opérer selon le dualisme cartésien, esprit contre matière, nous continuerons sans doute à percevoir le monde sous la forme d'autres dualismes. Encore, Dieu contre l'homme, élite contre peuple, race élue contre les autres, nation contre nation, et pour finir, homme contre son environnement. Il est douteux qu'une espèce puisse survivre qui possède à la fois une technologie avancée et cette étrange façon de concevoir le monde. Donc son livre, 77, c'est la traduction française, mais c'est un livre qui date des années 60. Et je crois que la période que l'on traverse avec ce Covid, ce confinement, nous montre aussi les limites, puisqu'on est entouré d'une grande technologie, mais notre esprit n'a pas forcément embrassé toute l'immensité de la vie. Donc j'aime bien cette phrase, puisqu'elle nous place, encore une fois, dans une position d'humilité et
qui permet aussi d'éviter l'arrogance, on va dire, humaine. Je peux tout contrôler, je peux tout faire, je peux massacrer des gens pour prendre leur pays. Enfin voilà, on peut arriver à des discussions très philosophiques et très sociales grâce uniquement à cette phrase. Donc Gregory Bateson, pour ceux qui le connaissent maintenant, donc vous pourrez voir ce livre qui est en 2 volumes, qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit. Après, il y a bien d'autres références aussi qui vont être peut-être moins techniques que celles de Bateson, si on prend Le pouvoir de l'instant présent, d'Eckhart Tolle. Voilà. Vous avez beaucoup d'inspirateurs qui ont écrit des livres qui vous permettent justement de voir les choses de manière plus grande et quelque part qui peut apaiser notre relation au monde. Prendre conscience de la dualité, de notre dualité, puisqu'on aime bien mettre des cases, donc on rajoute de la dualité à la dualité, nous permet de découvrir qu'en fait, nous sommes tous dans le même navire, la petite planète, et qu'on pourrait, avec un peu plus de conscience, œuvrer dans le sens de redevenir des gardiens de l'espace dans lequel nous sommes, un peu comme les peuples amérindiens l'avaient, quand ils parlent de la terre-mère, quand les Américains d'Amérique du Sud parlent de la Pachamama, la terre-mère, puisque nous sommes en interaction avec elle et c'est elle qui nous nourrit. Et nous avons un rôle énorme, y compris dans l'entreprise et dans le management, d'être en connexion avec cet aspect-là. Toutes les décisions que nous allons prendre vont avoir une influence sur l'expérience que nous sommes en train de vivre en tant qu'être humain. Donc je pars de ce domaine vraiment très général pour arriver à notre quotidien, bien sûr, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que professionnel dans le management, puisqu'on est en relation avec des hommes, on prend des décisions qui peuvent avoir des influences sur la nature. Et c'est intéressant de pouvoir élargir cet esprit vers ces dimensions-là pour prendre ces fameuses décisions éthiques et responsables. Ça, c'est une proposition. Et cette image qui circule beaucoup, puisque lorsqu'on est en mode égotique, on place l'homme au-dessus de tout. Et vous voyez, bien sûr, la femme est en dessous de l'homme dans cette vision. On ne va pas revenir à tout ça. Et les animaux, voilà, on crée une hiérarchie de tout ça. Dans une vision beaucoup plus écologique, nous sommes partie intégrante d'un ensemble du vivant dans lequel nous sommes une petite portion. Et nous sommes en interaction avec tout ce vivant. Et là, ça nous permet encore de revenir à cette humilité et aussi à intégrer une sorte de responsabilité individuelle face à ce vivant. Et c'est bien la question qui se pose actuellement avec tout ce qui se passe entre la pollution, entre couper les arbres de la forêt amazonienne. Voilà. Tout a une influence, tout est interconnecté. Et donc, nous aussi, nous avons une influence. Et pour revenir à un monde plus quotidien, nous avons donc une influence dans l'environnement humain, nos collaborateurs et collaboratrices, dans les décisions qu'on va prendre par rapport à une société, qui nous ramènera vers une éthique. Et c'est bien un peu la question qui se pose de ce changement de paradigme que nous sommes en train de vivre, qui n'est pas des plus agréables non plus, pour certains, mais c'est une véritable prise de conscience. Pour revenir à la notion d'ego, on entend souvent dans les développements personnels qu'il faut éliminer l'ego ou qu'il faut le gérer. En fait, la vision que nous proposons, c'est que justement l'ego, c'est ce qui nous permet de vivre à l'instant T, dans la matière.
Et je vais citer simplement une phrase d'un sage qui a dit « Le mental est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. » Et je vais citer une femme qui est autiste Asperger, qui s'appelle Anne-Claire Damadio, qui, par rapport à son syndrome Asperger, et d'avoir été prise en charge, est quand même devenue majeure de Sciences Po. Et cette femme a dit la chose suivante. L'intelligence dont nous sommes tous dotés doit faire ce que le cœur dit. Voilà, je vous cite que cette phrase, sans la commenter. En plus, c'est pour certains presque une évidence. Et nous sommes dans une phase de changement de paradigme où nous sommes en train de rééquilibrer les choses. L'ego est forcément lié à la matière. Et nous sommes dans un monde matérialiste qui arrive au bout du bout. Et peut-être que nos changements en cours vont vers une liaison cœur et mental beaucoup plus équilibrée que ce que nous avons actuellement. Encore une fois, ce n'est pas un enseignement, c'est une proposition. Et bien sûr, on peut débattre sur cette proposition. Mais en tout cas, voilà. Et vous remarquerez aussi la hiérarchie sous forme de triangle et le cercle de la version écho. Et encore une fois, le cercle, dans tous les peuples premiers, on s'aperçoit que le cercle est une forme géométrique essentielle. Dans la parole, le cercle de parole, le cercle qui englobe tout, le tipi, par exemple, qui est circulaire. Et là, peut-être on peut s'inspirer de ces anciens pour aller vers une relation dans la matière, dans l'entreprise, beaucoup plus apaisée que ce que nous avons à l'heure actuelle. Et on peut émettre l'hypothèse suivante, c'est que aussi le phénomène du burn-out, c'est comme si il y avait une tension extrême entre l'être profond que nous sommes et ce que nous faisons dans l'adaptation à ce monde. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui lâchent tout pour ensuite aller à la campagne, faire un élevage de quel que soit l'animal, ou de revivre dans la nature et de lâcher l'aspect, on va dire, argent, matériel, possession, avidité. Donc là, c'est le petit voyage que je vous propose pour aller de plus en plus vers quelque chose de concret. Comme, par exemple, la théorie U, qui, selon moi, est une méthodologie très, très intéressante. Et tout à l'heure, on parlait de présence. Et on voit bien que l'axe de basculement, et la présence a été citée tout à l'heure, l'axe de basculement, c'est d'être en état de présence pour changer nos modes de fonctionnement. Alors, dans la théorie U, on va obtenir, donc là, souvent, on reproduit exactement les mêmes choses qu'avant. Et on nous conduit ensuite, pour sortir de ce cycle, d'abord à observer, percevoir, et pour arriver à cet état de présence. Et dans cet état de présence, votre esprit est totalement ouvert, le cœur est ouvert, et la volonté est ouverte. À partir de cet état de présence, dans la théorie U, vont émerger des nouvelles idées. Ces nouvelles idées qui sont, on va dire, disruptives, on va devoir les cristalliser, c'est-à-dire les faire rentrer dans la matière, pour ensuite les prototyper, c'est-à-dire les tester à petite échelle, et ensuite les déployer pour atteindre un futur émergent. La phrase de la théorie U de Otto Scharmer, c'est « gouverner à partir d'un futur émergent ».
Et si on revient dans la branche gauche du schéma, il y a 3 écueils qui sont présents. C'est la voie du jugement, la voie du cynisme et la voie de la peur. Et vous remarquerez que quand vous faites un projet dans une entreprise, souvent vont être à l'œuvre énormément de jugements qui parfois se basent sur aucune expérience. La voie du cynisme en disant « Ah, mais de toute façon, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas observé les choses ». Et bien sûr, la plus importante, la voie de la peur. Et l'illustration de la peur, c'est exactement la période dans laquelle nous sommes, où la peur nous maintient dans une sorte de basse fréquence qui nous empêche justement d'arriver à cet état de présence. Donc la voie du jugement, la voie du cynisme et la voie de la peur sont les 3 écueils qu'il nous faut vaincre pour devenir justement ce qu'on appelle un leader conscient, agir en conscience, marcher sa parole, comme le disent les Amérindiens. On pourra en parler tout à l'heure, vous pourrez monter sur scène aussi pour parler un petit peu de ça. Et justement, c'est maintenant. On va monter sur scène, puisqu'on n'est pas nombreux. Eh bien, si vous voulez prendre la parole, afin qu'on puisse échanger, vous pouvez monter sur scène, comme ça facilitera aussi le dialogue parlé. Et ben voilà, on va ouvrir l'espace pour savoir déjà vos perceptions par rapport à ce qui vient d'être échangé. Et ben voilà. Donc je vous invite, vu que actuellement dans les participants, attends, tac, participants, pouf. Voilà, il y a que Céline et Gwendoline, donc allez-y, montez sur scène. C'est beaucoup plus agréable d'entendre votre voix et de voir les visages aussi, afin qu'on puisse échanger sur ces sujets. Ouais, Gwendoline. Bonsoir. Et Céline, super. Bon. C'est bien de vous voir aussi, c'est mieux en interactif. Hein. Allez, qui veut prendre la parole? Gwendoline, Céline? J'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, donc c'est difficile d'en parler. Ouais. Moi, j'ai juste fait un stage de méditation en pleine conscience. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéressais un petit peu à voir comment on pouvait transposer ça dans le management. Mmh. Et vous avez déjà eu une expérience de voir quelqu'un qui avait transposé ou pas? Non, pas encore. Non. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le mindful management. Il y a un master qui existe à Montpellier sur le mindful management. Et, mais déjà aussi, le mindfulness est un outil mais fantastique. C'est de la méditation. L'avantage du mindfulness, c'est que ça a été expérimenté en hôpital avec John Kabat-Zinn. Et pratiquer la méditation est essentiel. Par exemple, là, je peux vous dire, témoignage, je suis très dans le mental en ce moment parce que je fais énormément de choses. Donc, je ne suis pas du tout dans ma discipline et je vois de suite la différence. C'est évident. C'est évident. Et Céline? Là où je travaille, il y a eu, il y a 1 an et demi maintenant, justement, des ateliers de pleine conscience. Donc sur un programme d'une dizaine de séances avec. Alors moi, j'ai pas pu en participer, mais j'ai plein de collègues qui l'ont fait, qui m'ont dit beaucoup de bien. Où justement, où dans l'entreprise, on essaye de voir si, avant chaque début de réunion, de faire en fait cet effort de ce que vous venez de faire vous en début d'atelier là,
pour que justement d'être aligné, de laisser tout ce qui vient de se passer, toutes les tensions, voilà, pour qu'on soit vraiment disponible pour la réunion et pour qu'on soit efficace. Oui. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et puis, j'ai eu par contre une formation pendant le confinement, justement, parce que je suis manager, et justement, ils proposaient aux managers de comment justement se ressourcer dans sa posture managériale. C'était vraiment le titre de la formation. Et ça a été autour de la pleine conscience, des accords, le principe des accords Toltec. Absolument, oui. Voilà, c'était très de se fixer aussi des petits objectifs, voilà, voilà, on avait fait l'effort de dire faire un objectif sur un papier et puis le mettre dans une enveloppe et puis de la réouvrir un mois plus tard pour savoir si on avait réalisé ça, pour pas perdre cette conscience-là, voilà. Et c'était super intéressant et je pense que dans les entreprises, ça arrive de plus en plus. Tout à fait, c'est un peu ce que nous on va proposer, et puis on pourra d'autant mieux le proposer que, comme je l'avais partagé l'autre fois, on a été lauréat du trophée RSO de l'IAE Lyon. Donc ça va nous amener un peu plus de choses. J'en parlerai plus tard. Gwénoline, vous connaissez les accords Toltec ou pas? J'en ai un petit peu entendu parler, mais pas précisément. Alors, c'est un outil qui est très très efficace et très très simple. Donc déjà, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce qu'on entend par la parole impeccable? C'est que déjà, elle ne concerne que vous. Elle est en je. Elle n'est pas en tu ou en vous, qui amène forcément un jugement. Donc la parole, c'est aussi la parole impeccable, c'est aussi marcher sa parole, c'est-à-dire que vos actes reflètent votre parole. Voilà. Ensuite, dans les accords Toltec, on a quoi qu'il arrive, n'en fais jamais une affaire personnelle. Ça veut dire que c'est comment conserver la distance entre une situation factuelle qui va vous toucher émotionnellement, c'est sûr, mais c'est comment faire en sorte que l'émotion qui vous traverse, elle ne fait que résonner avec votre histoire personnelle. Et on peut relier ça à la communication non violente en disant, lorsque cette émotion, alors on ne va pas parler forcément de négatif ou positif, mais vous êtes touché, et dans la communication non violente, on va aller creuser quel est le besoin qui n'a pas été nourri à ce moment-là. Par exemple, dans une situation où il y a un conflit et que, par exemple, votre sensibilité vous amène à rejeter le conflit parce que ce n'est pas quelque chose qui vous met bien dans le corps et dans vos émotions, eh bien, en fait, on va aller chercher quel est le besoin qui n'est pas nourri. Eh bien, en fait, parce que peut-être vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'écoute active dans un groupe. Et quelque part, ce qui est intéressant dans la communication non violente, c'est d'utiliser aussi, par le biais des accords Toltec, la parole impeccable. Je partage avec vous le fait qu'une émotion me traverse et que elle me perturbe de telle manière. J'aimerais bien qu'on puisse apaiser les choses ou pour éviter de dire vous êtes pénible, vous êtes toujours en train de vous engueuler, c'est insupportable. Voilà. Là, ce sont que des jugements qu'on porte sur une situation. La situation, c'est aussi d'aller, on avait parlé de vulnérabilité dans les ateliers, c'est aussi d'être, comment dire, en authenticité, de pouvoir révéler de manière sans mettre de chichi, en disant je suis touché par ce qui se passe, ça me perturbe, et de dire à l'instant T, j'ai besoin de sortir pour aller respirer, prendre l'air avant de revenir dans la réunion. C'est un exemple que je vous donne. Il y a plein de choses. C'est aussi, on a tellement cette vision Superman, Superwoman, j'accepte tout. Et notre vulnérabilité est aussi là pour nous faire grandir. Et donc, dans les accords Toltec,
quoi qu'il en soit, tu n'en fais pas ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ça. Et le troisième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, ne fais jamais de suppositions. C'est ça. Celui-ci est énorme parce qu'on a notre petit mental qui va raconter l'histoire et qui va supposer que, voilà, par exemple, quelqu'un est en retard et bim, derrière, c'est ah, mais il n'est pas sérieux, il va mettre en retard le projet. Voilà. Il y a tout le circuit qui se met en route. Ne fais pas de suppositions. La situation factuelle, c'est que cette personne est en retard et on ne connaît pas l'histoire. Donc, on ne va pas supposer son histoire, alors qu'elle a son histoire. Elle la partagera, la partagera pas. C'est sa responsabilité. Et le dernier accord Toltec, qui est le plus fantastique pour moi, c'est quoi qu'il en soit, tu fais toujours de ton mieux. On agit à l'endroit où on en est de notre état de conscience, de notre état émotionnel, de notre état énergétique. Si vous avez les enfants qui sont malades, que vous avez appelé le docteur, que vous êtes speed pour aller au travail, ok. Donc c'est votre énergie qui a été perturbée, vos émotions qui ont été perturbées. Mais dans tout cas, au moment où vous arrivez sur votre métier, vous êtes là pour faire du mieux que vous pouvez, avec l'énergie que vous avez et les émotions qui vous ont traversé. Sinon, après, c'est un peu le paraître, de dire ouais, tout va bien, je suis fort. Et là, on revient à la vulnérabilité. Et aussi, c'est toujours cette tendance du fameux triangle de Cartman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes victime. Par exemple, on peut très bien avoir une personne qui dit ouais, les gosses malades, arrivent en retard, il y a eu une panne. Donc voilà, c'est toute une histoire qui est là. Et on peut très bien dire oh là là, mes enfants, machin. Voilà. On fait tout un circuit pour dire je me disculpe de tout ça parce que je suis une victime. À partir de là, non. C'est vous rentrez dans ce fameux circuit où quelqu'un va vous dire ah mais ma pauvre, voilà, victime, sauveur, bourreau, votre chef qui va vous dire mais qu'est-ce que vous faites, voilà, c'est classique. Hein. Ça c'est des situations que vous vivez tous les jours. Hein. Donc voilà, c'était pour préciser un petit peu ce que sont les accords Toltec par rapport à ça. Et voilà. D'autres visions, remarques non. Céline? Pour moi, ça m'a aidé pour la gestion des conflits, où justement les accords Toltec, le fait de ne pas supposer, de pas, voilà, le fait de pas se faire tout le temps des films ou autre, ça permet justement d'exprimer à la personne aussi son interrogation, d'exprimer aussi ses émotions, et ça m'a aidé à justement qu'il n'y ait pas de quiproquo, de malentendus, de tension, et ça c'est quand même capital dans le milieu de l'entreprise, quoi, entre oui. en particulier avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies avec qui travailler ou qui ne sont pas ta famille ou tes amis, quoi. Tout à fait. Le conflit peut vite arriver, justement. Ben là, la gestion de conflit, vous connaissez bien, hein, de toute façon. Il y a un truc qui marche super bien en réunion, c'est la fameuse technique de 1 minute silence. Quand une réunion part en sucette, c'est celui qui va driver un peu la réunion, c'est 1 minute, respiration, on revient, et on analyse la situation après cette minute de silence. Et quand on avait parlé des biais cognitifs, par exemple, les biais cognitifs font partie des filtres qui vont soit amplifier, soit apaiser une relation, parce que justement, ça peut être dans les deux sens, mais ça peut l'amplifier. Si vous voulez, j'avais un schéma, là, je ne l'ai pas là, mais si vous voulez, vous avez une situation factuelle qui est devant vous. Cette situation, vous la voyez, elle est là. Mais par contre, l'interprétation de la situation va passer par vos croyances, par vos biais cognitifs, et on sait très bien que ces biais cognitifs et ces croyances vont entraîner un circuit émotionnel et qui vont entraîner des comportements. Alors, l'exemple typique, c'est le bouchon en voiture.
Vous êtes en voiture, il y a une situation factuelle, ça ne bouge pas. Et automatiquement, il peut y avoir, puis il y a une voiture qui vous sert un peu trop. Et automatiquement, ça peut partir en sucette pour vous. Or, c'est vous qui fabriquez ça, personne d'autre. La situation, elle est telle qu'elle est. Et vous savez, ça c'est lié au stoïcisme. Et dans le diplôme de coaching de Michael Pichat, on est basé là-dessus, c'est-à-dire le coaching cognitif et comportemental nous entraîne avec cette fameuse phrase d'Épithète, ce ne sont pas les choses qui troublent l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Eh bien, si on associe cet aspect de croyance et de biais cognitif au fait que ça peut vous entraîner dans une réaction émotionnelle et des comportements complètement inadéquats, les comportements inadéquats vont venir amplifier la situation factuelle. C'est pour ça qu'on arrive à de la violence aussi. Dans les conflits, c'est ce qui peut arriver. Et en travaillant justement, alors après, biais cognitif, on peut travailler dessus, il n'y a pas de problème, mais il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de travailler là-dessus pour justement bien percevoir ce qui se passe en nous. Et là, on revient à la parole impeccable et puis à savoir identifier ses émotions, de dire, oula, ça, ok, c'est pas maintenant que je vais parler. Je pose les choses, je respire, parce que sinon, ça va envenimer les choses. Et c'est toujours notre petit ego en disant, voilà, je suis une victime. Enfin, on rentre dans tout ce circuit. Et ça, c'est aussi dans un autre truc que je ferai l'an prochain. Je pense que je ferai l'an prochain là-dessus, sur les 15 engagements vers un leadership conscient. La première clé qui est dite, c'est je prends 100% de responsabilité de ce qui est en train de se passer en moi, pas à l'extérieur, en moi. Puisqu'en fait, ce qui se passe en moi est simplement lié à l'interprétation que j'ai de la situation. Et bien sûr, c'est tout un circuit assez compliqué entre et pourquoi je suis parti en colère et pourquoi j'ai envoyé paître mon supérieur et tout ça, c'est parce qu'il y a eu un phénomène émotionnel qui est venu vous amener vers un comportement inadéquat dans une situation. Et pour revenir aux accords Toltec, avec la parole impeccable, par contre, une colère qui est centrée, et d'ailleurs dans la CNV, Marshall Rosenberg a écrit un bouquin qui est du bon usage de la colère, une colère qui est centrée, qui n'est pas dans le jugement. C'est à cause de toi, tu n'as pas fait le boulot, enfin, tous ces films qu'on va se raconter. Dans la... j'ai perdu mon fil. Dans la communication non violente, de prendre 100% de sa responsabilité au niveau des émotions qui nous traversent, nous permet de sortir du triangle infernal victime, bourreau, sauveur, vers l'autre triangle qui va être celui du créateur, du coach, et j'ai oublié l'autre nom. C'est une des clés aussi. Je prends totale responsabilité de ce qui me traverse. Et à partir de là, c'est aussi le non-jugement, c'est-à-dire ce qui vous traverse, c'est à vous, mais vous n'allez pas vous identifier à ce qui est en train de se passer. Vous êtes ici, en train de traverser une émotion, et tout est OK. Personne ne va vous dire que c'est mal ou c'est bien. Parce que le jugement va rajouter encore la culpabilité. Et pourquoi j'ai fait ça? Je suis nul. J'aurais jamais dû me mettre en colère. Voilà. Et ça rajoute au mal-être qui peut intervenir dans une situation de groupe. Donc voilà. C'est pour ça, vous voyez que tout est interconnecté. C'est ça. On a beau dire, beau faire, c'est pour ça qu'on parlait de complexité quand on a fait le truc sur la complexité. C'est ça la complexité. Et de toute façon, c'est pas le monde qui est complexe, parce que si on dit le monde est complexe, non, c'est un jugement qu'on porte sur le monde. Ce qui est complexe, c'est qu'on est baigné de plein d'informations, parfois contradictoires, qui nous entraînent dans une dire ah mais c'est trop compliqué. Ben là on peut poser. Et on va aller là-dessus. C'est pas un chemin forcément facile, mais c'est un chemin de remise en question qui me semble très important à mener. Et je voulais vous partager justement, je vais faire un petit peu de pub, je suis désolé.
Mais vous allez voir. Non, mais je me permets parce qu'on a eu le trophée IAE au niveau RSO. Donc, je vais repartager mon écran. Ici, hop, autoriser, sélectionner les fenêtres écran 2, puf. Voilà, autoriser, pouf. Voilà. OK. Donc, dans cette partie-là, donc je reviens ici, et c'est une proposition que l'on fait dans l'association Le Centre pour un Leadership Conscient, celle qui a reçu ce fameux trophée RSO, avec un parcours. Alors certes, oui, c'est un parcours de formation, c'est 3 modules de 5 jours. Alors on va pouvoir nous dire « Ah, mais c'est trop long et tout ça », mais quelque part, notre croyance, c'est de dire on ne peut pas faire du superficiel. On vit une époque qui est déjà tellement superficielle et que ça nous incite quand même à creuser un petit peu. Alors, je vous mets cette image parce qu'en fait, on commence le premier module le 20 juin en Ardèche. Donc voilà, je me suis permis de faire la petite pub parce qu'on me l'a autorisé. Il m'a dit, vu que tu animes les trucs, bah, tu peux dire ce que tu fais aussi. Voilà. Donc j'hésite toujours là-dessus, non, à balancer les choses, mais vous pourrez aussi voir de quoi ça parle. Je crois que j'ai partagé l'événement aussi sur le groupe IAE. Donc voilà un petit peu c'est un long travail et je crois que la période dans laquelle nous sommes nous invite à réaliser ce travail. J'appelle ça faire le nettoyage du tote-bout qu'on a à l'intérieur et aussi sans jugement parce que vous savez, on entend souvent dire il faut éliminer la part obscure que nous avons. Dans le développement personnel, on entend ça. Mon point de vue, et puis que je partage avec beaucoup d'autres personnes, c'est que tant qu'on n'a pas été exploré cette partie sombre, pour ensuite savoir comment elle est, et de choisir en toute conscience, c'est une partie qui existe en moi, mais je n'ai pas envie qu'elle s'exprime. Et vous êtes en conscience qu'elle existe. Et c'est, à mon sens, un point important pour éviter de subir cette partie sombre et d'être conscient qu'elle existe et de dire, ben, ok, mais je sais que ça existe. J'ai été voir un petit peu ce que ça allait là-dedans. Je vais simplement vous dire la phrase, j'en suis très fier de ma phrase, bon, pour l'instant, c'est dans un livre hypothétique, hein, ça fait 5 ans que je voudrais l'écrire, mais je ne l'ai pas écrit. C'est « Je fais de mon mieux pour être un homme bon, en étant très conscient que le glissement d'une lettre est toujours possible. » Voilà, j'en suis très content de ma petite phrase. Donc voilà, et puis j'avais mis une autre diapo. Et bien voilà, c'est avec quoi repartez-vous? Bon, là, vous êtes que 2, on va éviter le nuage de mots. Hein, vous allez pouvoir vous exprimer en vrai de vrai. Donc, qu'est-ce qui vous a... avec quoi vous repartez, en clair, de ce petit atelier? Pour ma part, des nouvelles idées à explorer. Voilà. Je me concentrerai sur les accords Toltec. On est tout petit, oui. Puis n'hésitez pas sur le groupe vous pouvez aussi me contacter en direct si vous avez des questions, et puis voilà, puis pourquoi pas bosser ensemble aussi, ça c'est tout à fait possible aussi. Hein. Alors, pour vous donner une autre info sur l'association, l'association dispose de deux grandes énergies, enfin 2 grands sujets, celui des jeunes et celui des adultes. Et dans l'inclusion de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on inclut jeunes et adultes. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est les leaders de demain. Vos enfants sont les leaders de demain. Autant pouvoir donner les bonnes billes pour être dans la vie.
Alors, c'est d'autant plus vrai en ce moment que moi, en tant qu'adulte, je suis en position, on va dire, de guerrier, on va dire, conscient. Je ne peux pas accepter l'augmentation des tentatives de suicide de nos ados. C'est niette. Donc, voilà. Alors, ce qu'on fait, nous, dans l'association, c'est tout ce qu'on va faire dans les entreprises, les organisations. On récupère 20% de façon à pouvoir payer les intervenants et on fera des choses, on fera des accompagnements de groupes de jeunes de manière quasi gratuite. En clair, ils paieront que 10 €. Voilà. Pour ceux qui fument, c'est un peu moins qu'un paquet de clopes. Moi, c'est ce qui m'anime. Ce qui m'anime aussi au sein du réseau Alumni IAE, c'est de pouvoir non pas prêcher une bonne parole, parce que ce n'est pas du prosélytisme. Moi, je n'ai pas de réponse. Par contre, j'ai une expérience et des outils, de l'empathie, et bien sûr avec toute l'équipe, parce qu'on est 5 dans le noyau dur. J'espère qu'on va grossir plus tard. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est comment arriver à trouver la voie du milieu entre un travail qu'on pourrait appeler business, c'est-à-dire on va intervenir dans une entreprise, on va proposer des choses, de façon à alimenter un circuit vers les jeunes. Et après, moi je prendrai mon bâton de pèlerin et j'irai voir les entreprises. Est-ce que cette vision vous plaît? Est-ce que voilà. Donc j'essaie de trouver cette voie du milieu entre le fameux marketing. Donc voilà, on fait des communications sur LinkedIn, bien sûr, mais la vocation du truc est pas là, c'est de trouver cet équilibre entre le métier qu'on fait et de dire on est intervenant et comment payer les intervenants en étant indépendant de n'importe quelle source. Bien sûr, on ne refuse pas le sponsoring. On ne le refuse pas. Mais c'est un peu conserver son authenticité qui nous intéresse le plus. Et pourquoi cette décision aussi, c'est que j'ai une autre association, et en fait, on nous a fait que des demandes de bénévolat. Et le bénévolat, j'ai bien vu la fatigue que ça procurait de partout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires là-dessus. Et en tout cas, moi, je vous remercie de votre participation. On n'était pas nombreux, mais c'était riche. Et puis, c'est tellement un plaisir de vous entendre et de vous voir dans l'interaction que moi, ça me satisfait beaucoup. Voilà, en toute modestie, la présentation du leadership conscient. Merci, bonne soirée. Merci Gwendoline, merci Céline, merci Arnaud aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.